Ne vous fiez pas aux apparences. Que ce soit à Marseille ou en région parisienne, oui, il y a du monde à la pompe, mais les files d'attente sont moins longues qu'hier ou qu'en début de semaine. Je suis désolé pour tous ceux qui ont attendu des heures et des heures. Moi, j'ai eu de la chance. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas trop de monde là? Là, non, aujourd'hui, non, d'habitude, il y en a jusqu'en haut. Là. Bon, ça a l'air de se relâcher un petit peu, il faut prendre patience. Bon, moi, je suis à la retraite, je suis pas pressé, mais je sais qu'il y a des gens un peu chers, qu'il faut les comprendre aussi. Hein. Je suis passé 2 ou 3 fois déjà dans la semaine, il y avait des queues de folie. Et là, ça va. Je me suis arrêté, j'ai dit ça va. Je suis en réserve, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo, hein, il fallait que je m'arrête. Au sud de Paris, cette station vient de rouvrir. Il y a peu de monde, mais avant de la trouver, certains ont dû beaucoup chercher. C'est la 7e station que je fais ce matin. À Marseille, les temps d'attente sont divisés par 2, nous disent les automobilistes. J'ai attendu que 5 minutes, donc c'est après des jours de galère. Je vais pouvoir enfin aller voir mes amis pour fêter un anniversaire, sinon voilà. Ça fait un petit peu de bien, mais bon, c'est quand même très très contraignant et très compliqué pour beaucoup de gens. Une situation qui s'améliore. Est-ce la conséquence directe de cet accord trouvé hier et signé ce midi par une majorité syndicale chez Total Energy? Peut-être, en partie. Voici le dépôt Total Energy de Dunkerque, toujours en grève. Ce matin, une vingtaine de camions remplis de carburant a pu sortir grâce aux salariés réquisitionnés sans être bloqués par les grévistes. Mais la CGT, qui a refusé l'accord et qui tient le piquet de grève, prévient. On n'est pas du tout sur une fin de mouvement. Les gens, ils tiennent, ils veulent. On va attaquer la 3e semaine, on lâchera pas. Piquet de grève levé en revanche dans la raffinerie normande d'Esso ExxonMobil. Là aussi, un accord a été trouvé, c'était en début de semaine. Et désormais, les camions circulent presque normalement. Certains viennent de loin. Celui-ci, de Paris, à 200 km de là. Du lundi au jeudi, j'ai été chargé en Belgique. Et là, aujourd'hui, on m'a fait venir charger sur Corgerot. Alors à quand un retour à la normale dans toute la France? Redémarrer une raffinerie bloquée prend entre 5 et 10 jours. Ajoutez à cela le temps d'acheminer le carburant. Pas sûr que tout soit rentré dans l'ordre avant les vacances de la Toussaint, qui démarrent dans une semaine. Effectivement, et à l'heure qu'il est, nous n'avons pas les derniers chiffres réactualisés, mais sachez qu'après les réquisitions d'hier sur 2 sites, l'équivalent de 130 000 pleins de voitures ont déjà été envoyés dans les stations. En attendant donc une amélioration plus sensible encore, nous sommes intéressés ce matin à nos supermarchés. Beaucoup ont déclenché, vous allez le voir, des cellules de crise pour continuer d'alimenter leurs pompes. C'est une organisation impressionnante que nous avons pu filmer à Saint-Étienne, Claire Eckersley et Sylvain Tizy. C'est une vigilance de chaque instant pour Cyril. Ce directeur d'une enseigne casino veille en temps réel au niveau de carburant de ses pompes. Bientôt, on va tomber en rupture du E10 où il me reste 100 litres. 9h30 et déjà, c'est la rupture de stock. Là, vous voyez que ça commence à être un petit peu l'embouteillage. Mais seulement 30 minutes plus tard, l'arrivée tant attendue du camion-citerne. On est tombé à pic alors, parce qu'apparemment il n'y a plus que du diesel et il y en a beaucoup qui cherchent que de l'essence. Une gestion minutieusement chapeautée dans cette cellule de crise exceptionnelle au siège de l'enseigne. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur Amiens, qui est une station prioritaire? Il est 8h, premiers échanges avec le fournisseur de carburant de la marque. On va avoir des livraisons très importantes aujourd'hui, vendredi. L'objectif, coordonner la livraison des 237 stations-service casino réparties sur toute la France. Les remontées de difficultés se font au fil de l'eau via WhatsApp. Et après, nous, on consolide tout ça sur 3 tableaux, en fait, un à 8h, un à 12h et un à 17h. Dès qu'une tension en station est repérée... Chartres, où on sait que la station, on est en difficulté, est livrée qu'à 10h, on fait en sorte de se faire livrer plus tôt dans la tournée de transport pour que nos clients, quand ils viennent chez nous, dès 8h du matin, ils trouvent du carburant. L'alerte est ainsi directement transmise et traitée. On a regardé pour la livraison, on va pouvoir te l'avancer à peu près de 3 quarts d'heure. Donc tu préviens le magasin. Une réactivité indispensable pour éviter la pénurie. Car la demande de carburant a augmenté de 52% par rapport à la même période l'année dernière. L'effort est donc redoublé. Je dois repartir à Lyon, recharger, pour aller à Clermont-Ferrand, pour vider. Et après, on verra bien ce qu'il y aura à faire derrière. Après, je pense que demain, il y aura du travail encore, et dimanche. L'enseigne est confiante. Chaque station-service casino devrait éviter la rupture de stock ce week-end.
Selon les derniers relevés, la région Centre-Val de Loire est la plus touchée. 4 stations sur 10 n'y sont pas correctement approvisionnées. Plus que jamais, les automobilistes choisissent leur déplacement. Faire ses courses, aller au marché reste une priorité. À Amboise, ce matin, Cécile Madronet et Pascal Chély l'ont constaté. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez pu venir jusqu'à nous? C'est la question du jour et la priorité pour beaucoup. Venir au marché, malgré la pénurie de carburant. Il y a un petit peu de monde, malgré le mauvais temps. C'est déjà bon signe. Première bonne surprise, effectivement, les clients se sont organisés. Moi, j'arrive à des créneaux horaires où il n'y a personne aux stations. Coup de chance. Puis on roule peu. Et on vient au marché, forcément. Toujours. Toujours fidèle aux commerçants. Pas de souci, j'ai une voiture électrique. Vous êtes la chanceuse du moment, c'est ça? Peut-être. Moi, je suis retraité, donc je viens tranquillement. Mais j'avais effectivement peur que mes commerçants habituels ne soient pas là. Des inquiétudes vite dissipées, car les étals restent bien fournis. Les poissonniers ont fait la route jusqu'ici. Alors, messieurs, dames, vous savez un petit peu dans le coin si on peut avoir de l'essence? Du gasoil? Non? Il n'y en a pas du tout, non. On n'est pas loin de la réserve. Tous mes clients me disent que qu'il n'y a pas de gasoil dans la région, donc pour le coup ça va être compliqué je pense pour nous là pour pouvoir remonter en Normandie. On est là, vous avez vu, on pense à nos clients quand même. Hein. À l'approche de la Toussaint, Corinne sait que ces fleurs de saison sont attendues. J'ai appelé ce matin pour savoir. Et elle est là. Voilà, c'est des gens courageux, voilà. Ils sont contents de nous voir parce qu'ils se disent bon sang ils vont jamais venir avec la pénurie. Et ben non, on avait de l'avance dans le réservoir, ce qui nous permet de venir facile. Ça va s'arranger. Et comme partout en France, tous espèrent une sortie de crise. Pour faire son marché, le cœur plus léger. Et bonne route. Eh oui, c'est quand même compliqué pour tout le monde dans ce contexte. Des chauffeurs de taxi ont manifesté ce matin à Montpellier. Ils n'en peuvent plus d'attendre pendant des heures pour faire le plein et travailler. Ils réclament un accès prioritaire aux stations-service. C'est vrai que cette profession n'est pas dans la liste du gouvernement. Ils dénoncent également un nouveau plan de circulation dans la ville qui complique leurs conditions de travail. À la veille du week-end, vous êtes aussi très nombreux à prévoir de rester à la maison. Le peu de carburant qui reste dans la voiture, on le garde pour aller travailler. Plusieurs événements ou rencontres sportives sont annulés ou reportés. Dans le Pas-de-Calais, le Nord et dans le Calvados, Manon Debu, Myriam Stiti et Gauthier Delobette. Son kart ne roulera pas ce week-end. Démonte-moi les roues du kart, on va monter ça. Mathis devait participer à une course régionale. Elle n'aura pas lieu à cause des pénuries de carburant. Le pilote est déçu. Le karting, c'est vraiment une passion que mon père m'a transmise. Ça fait plus d'1 mois, on a une course par semaine pour déjà garder le niveau pour le championnat et voir dans des plus gros championnats comme le championnat de France, etc. Et le fait de voir que c'est annulé ce week-end? Vraiment déçu. Une décision prise par la préfecture des Hauts-de-France 2 jours plus tôt, comprise par Sébastien, le père de Mathis, qui entretient son véhicule. C'est clair qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que nous. Pour nous, ça reste un loisir, donc forcément, c'est compréhensible. Après, il y a des gens qui ont besoin de carburant pour aller travailler, donc c'est autre chose. Rallye automobile, compétition de chars à voile, les événements s'annulent les uns après les autres dans les Hauts-de-France et jusqu'en Normandie. Dans ce club de foot, tous les matchs du week-end sont reportés. Il faut parfois rouler plus de 50 km pour participer. Si les parents n'ont pas d'essence pour emmener leurs enfants sur les différents sites, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas jouer. Et pour économiser son essence, tout le monde s'adapte. Je devais emmener mon petit-fils pour aller à l'équitation, je devais emmener ma fille faire ses courses. Je n'ai plus d'essence, donc comme je suis âgée, ça m'embête d'aller faire la queue pendant des heures. Nos enfants devaient venir et c'est annulé. Nous-mêmes, nous avons de toute façon un peu de difficulté à trouver du carburant. En fait, je ne sors plus parce que économie d'essence qu'on fait. On fait des économies, on est bien obligé. Des clients qui restent chez eux et limitent leurs activités. Dans ce restaurant, depuis ce matin, les réservations s'annulent. On cumule entre le Covid, juste avant c'était les gilets jaunes, après maintenant c'est la crise avec le carburant. Enfin voilà, c'est épuisant. Déjà 50 couverts en moins ce week-end.